Souvent, ce que tes amis font pour toi, là, tes parents là, font pas ça pour toi. Donc, dans la vie, là, faut pas regarder ton ami qui est en train d'évoluer et puis dire non, j'ai essayé de jeter, j'ai essayé de lui mettre des bâtons dans les roues. Tant que tu penses mal de tes amis, tant que ton cœur est noir par rapport au bonheur que Dieu octroie à tes amis, mais t'inquiète pas que toi aussi, là, tu n'auras pas de bonheur. Tant que tu dis que le jour de quelqu'un n'arrivera pas, là, toi aussi, tu vas rester dans ta nuit, infiniment dans la nuit. Ton jour n'arrivera point. La vie est un choix. Voilà. Si tu choisis d'être bon, ben Dieu va te récompenser en bon. Tu choisis d'être maudit, ben Dieu va te récompenser selon ce que tu choisis d'être. C'est nous, on se complique la vie. On dit, côté Morogny, va bien. Je vous ai déjà dit ça la dernière fois. Côté Morogny. Mon bon et beau garçon, protection et bénédiction divine sur toi. Amin. Aïssa Tareotra. Merci beaucoup depuis la Belgique. Voilà. Partagez le direct s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà. Joli tonton, tu as coupé tes cheveux. Non, mes cheveux sont là. Voilà ça. Il y a tout attrapé derrière seulement. Je n'ai pas coupé mes cheveux. Tu es tout beau, tu ressembles à Kirikou. Est petit, mais il nous nourrit. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Merci beaucoup. Voilà. Moi, je ressemble. Comment vas-tu, mon frère Philippe le Beibro? Voilà. Le RHDP le plus cracra du Canada. Mon frère, soutien à toi, force à toi. Il faut essayer d'ouvrir les yeux à nos frères ivoiriens. Là. Ils ne comprennent pas. Oh. Ils apprécient toujours le bonheur, apprécient toujours le bonheur lorsqu'on l'a perdu. On est toujours dans le regret. En train de dire, hey, si on savait, déjà le monsieur, là, il était bien comme ça. Déjà tel, là, il était bien comme ça. Pourquoi on n'apprécie pas le bonheur au moment propice? Pourquoi on ne prend pas la chose au moment où ça est là? Pourquoi on ne l'apprécie pas au moment où on l'a? On est toujours en train d'apprécier après. Toujours quand on n'a plus là, c'est là on se dit merde. En fait, c'est lui qui était bien. Mais alors qu'on l'a déjà perdu, c'est fini, il ne reviendra plus. Malheureusement. On est toujours en train... Merci pour les cœurs, mon frère. Ça fait plaisir. On est toujours comment on appelle ça? Dans le regret. Toujours en train d'apprécier les choses après. Qu'on les ait perdues, malheureusement. Mais bon, c'est le fort de l'être humain. Il ne sait jamais apprécier son bonheur. Au moment où quelqu'un est en train de t'apporter du bien, toi tu vois la personne là en bête, ou bien en con, ou bien tu te dis non, non, je veux mieux. Hein. L'herbe n'est jamais plus verte chez le voisin. Hein. Apprécie ce que Dieu t'a donné là. Apprécie ce que Dieu t'a donné, c'est très important. Et puis essaie de valoriser ce que Dieu t'a donné. C'est important. Voilà. Donc, non, ne vous inquiétez pas. Vous savez, il y a toujours des sauvages partout. Mais leurs commentaires seront gentiment bannis parce que moi, j'ai une vie tellement tranquille que je ne me prends pas la tête avec les gens qui n'en valent pas la peine. En fait, je suis trop tranquille et en paix avec moi-même. Voilà. Et puis, je n'ai peur de personne sur Facebook. Je respecte dans la limite du raisonnable. Mais je n'ai peur de personne. Je respecte les gens qui se font respecter. Maintenant, quand ils ne te font pas respecter aussi, là, ils te montrent où Dieu habite. C'est comme ça que ça est. Et puis on avance. Ça ne chauffe pas. Voilà. Donc, on va se libérer vite. Et puis chacun va aller vaquer à ses occupations. Oh, mais j'aimais tes druides. Mais qui t'a dit que mes druides ne sont plus là? Cheikh Sekoul Touré. Mes druides sont là. Voici mes druides ici. Tout ça, ce qu'il y a ici, là, c'est des repousses. Il faut que je fasse tourner, en fait. Mais comme je n'ai pas le temps, je vous ai dit, je travaille. Voilà. Donc, il faut que je me trouve un temps pour aller chez le coiffeur pour me faire tourner ça. Bien comme il faut. Mais fais-nous un coucou à tes papacharés de Virginia. Alpha Kafila, comment vas-tu? J'espère bien. Ah, Rihanna Queen, là, elle est tout le temps là. En tout cas, merci d'être là. Merci infiniment. Toi, tu mérites un grand cadeau de la part de Yaka Yaka. Ouais. Voilà. Donc, on va laisser faire des choses, musique là, et puis on va avancer dans la paix du Seigneur. Je voulais m'adresser un peu ici aux dames. Hein, aux dames d'un certain âge. Vous savez, dans la vie, quand tu atteins un certain âge,
il faut te confronter aux lois de cet âge-là. C'est-à-dire, il faut faire les choses selon ton âge. Oh, Lynn Kira, mon amour. Comment vas-tu? Merci, mon cœur. Voilà. Il faut te conformer aux lois de l'âge que Dieu t'a donné. Parce qu'au fur et à mesure qu'on grandit, on est censé s'assagir. Qu'on vieillit, pardon, on est censé s'assagir. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas que plus ils vieillissent, plus ils ne comprennent pas qu'ils doivent être sages. Quand une certaine dame qui est mariée et qui a des enfants s'attaque à un enfant comme Apuchou, parce que Apuchou c'est un enfant. Il a 30 ans, mais c'est un enfant, mais c'est le père de cette... malgré son jeune âge, il est père de 2 enfants, bientôt. Donc quand toi, une dame, tu veux parler avec un jeune qui peut être ton enfant, parce que quand je te regarde, je vois que tu as soit à peu près le même âge que la mère d'Apuchou, soit plus âgé que la mère d'Apuchou. Mais Bleu Brigitte, que je salue au passage. La tata Bleu Brigitte, voilà. Tu t'adresses à lui de façon indécente sur les réseaux sociaux, en le traitant, en disant que parce qu'il a dit qu'il est le paracétamol. Chacun de nous, on s'attribue des petits noms pour essayer de chauffer un peu le coin. Voilà. C'est pas pour blesser quelqu'un, c'est pas pour frustrer quelqu'un. Il dit que moi-même, il a prescrit de Yakamicine. Vous n'êtes pas au courant. Ça ne veut pas dire que c'est une façon d'ambiancer les gens. Les gens aiment ces petits mots-là et puis bon, on rigole avec. Voilà. Donc toi, une dame, tu dis que ta vie a réussi, tu as réussi dans ta vie. Mais alhamdoulilah, je ne souhaite que du bonheur à tout le monde. Mais faut pas dévaloriser ceux que d'après toi, ils n'ont pas réussi parce qu'en même temps, tu ne les nourris pas. Nous, on est en France ici, là. C'est pas toi qui nous nourris, hein. Quand tu nous regardes là, est-ce que toi, tu peux nous nourrir? Tu peux pas. Ta vie a beau chauffer, comment tu peux pas nous nourrir? Tu vois? Donc quand tu es une dame, parce que quand tu entends une dame, c'est parce qu'il y a un homme derrière. C'est pour ça qu'on peut t'appeler madame. Sinon, c'est mademoiselle. C'est pour ça que le respect, là, quelle que soit la petitesse de l'homme qui est en face de toi, quel que soit son jeune âge, il mérite du respect aussi. Le respect est mutuel. Quand tu veux qu'on te respecte, là, il faut commencer par respecter. Quand tu veux qu'un enfant te respecte, il faut commencer par le respecter. Après, c'est pour dire que nous, on aime insulter les femmes. Oui, vous ceux-là, ils aiment insulter les femmes. Ils aiment insulter les femmes. Parce que le problème, c'est que vous, quand vous nous insultez, là, les gens n'entendent pas parce que vos injures n'ont pas de poigne. Mais quand nous, on ouvre nos gueules, tout de suite, là, ça fait le tour du monde. Parce que c'est pas joli à entendre ce qu'on dit. Mais c'est vous qui nous poussez à en arriver là. Sinon, qui aime venir s'asseoir pour allumer son téléphone pour insulter quelqu'un? Qui? Ça fait plaisir à qui? Personne. Mais quand vous poussez le bouchon un peu loin, là, en ce moment, on vient vous montrer que vous n'êtes pas seul. Vous voyez ou pas? Tu es une dame. De la manière que tu as pu entrer dans son téléphone pour lui dire « Ah, ma page est bloquée. Il faut partager mes vidéos sur ta page pour qu'on puisse me connaître. » là. C'est de la même façon que tu aurais pu rentrer dans son inbox pour lui dire « Mon petit, voilà, tu as insulté telle personne. Je n'ai pas trop aimé tes propos. Donc, s'il te plaît, je suis ta maman. Essaie d'effacer ta vidéo. » Ou bien essaie de faire comme... En tout cas, de lui donner des conseils parce que ça peut être ton enfant. Ça peut vraiment que tu t'adresses à ton fils là, à ton propre fils là. C'est comme ça que tu devrais t'adresser à lui. Parce que même si ton propre fils que tu as mis au monde là, si tu t'adresses à lui d'une certaine manière en public, que ça le frustre, il est vexé, mais il va te répondre de telle sorte que tu sois vexé aussi. Parce que quand ton enfant a atteint un certain âge là, quand il commence à devenir un monsieur là, tu ne peux plus le chicoter comme quand il avait 2 ans, 3 ans, il faisait des bêtises. Hein. Tu dialogues avec lui. Tu parles avec lui pour mettre les points sur les i. Et bien dans le respect en plus. C'est ainsi que lui aussi te respecte. Mais par exemple, sa copine est là, tu lui parles d'une certaine manière. Ses amis sont là, tu le dévalorises, tu le froisses. Mais t'inquiète pas qu'il va te répondre aussi. Parce qu'il commence à devenir un monsieur. Voilà. Donc quand on atteint un certain âge, là, il faut qu'on apprenne à être sage. Pour que les jeunes puissent nous respecter. Toi, tu dis tu es madame. Mais tu oublies que c'est parce qu'il y a un monsieur qui t'a marié.
Sinon, sans monsieur là, tu es mademoiselle. Voilà. Peut-être que tu n'as pas de respect pour ce monsieur-là, mais il ne faut pas prendre ça pour sortir partout. Il ne faut pas sortir avec le manque de respect que tu as pour ton mari à la maison, là, partout. Parce que lui, il accepte tes caprices, parce que peut-être il est amoureux de toi, ou bien parce que, je ne sais pas, tu le tiens par les couilles très bien. C'est pour ça que, voilà. Mais les autres, là, ne sont pas à sa place. Hein. Donc, si tu sors pour parler d'une certaine manière, parce que Apoutou, c'est le mari de quelqu'un, hein, sa femme va accoucher très bientôt. Il a déjà un enfant en plus. Donc, il est père. Malgré son jeune âge, il est père. Donc, quand vous vous adressez aux gens, adressez-vous avec du respect. Pourquoi on vous renvoie l'ascenseur? Mais vous ne respectez pas les gens. Après, quand on sort pour vous insulter, on dit non, ceux-là, ils aiment insulter les femmes. Ils aiment parler mal aux femmes. Apoutou et puis Yaka, ils aiment insulter les femmes. Nous, on ne parle pas mal aux femmes. Nous, on recadre les femmes qui ne connaissent pas leur place. On insulte les femmes qui connaissent, qui savent pas qu'elles doivent commencer à respecter. Sinon, il y a beaucoup de femmes sur la toile qui se font respecter. Hein. Mais Chantal Taïba, par exemple, elle fait des vidéos. Maintenant, les dimanches. J'avoue d'ailleurs vu quelqu'un en train de l'insulter. Parce qu'elle ne va pas insulter quelqu'un. Elle vient, elle explique ses histoires, elle essaie de sensibiliser les gens par rapport au Covid-19. Elle fait ses petites vidéos, elle explique ses petites histoires. Les gens donnent leur point de vue en commentaire et tout ça là, elle danse un peu en essayant de faire la promotion de sa dernière chanson, Oh Yes, et tout ça. Donc, elle ne provoque pas quelqu'un. Personne ne va l'insulter. Personne ne peut l'insulter. Tu l'insultes, c'est-à-dire que par rapport à quoi tu l'insultes? Elle ne donne pas de raison à quelqu'un pour l'insulter. Voici les Lady Sonia, elles sont là. Elles font leurs petites vidéos dans la paix du Seigneur. Des grandes dames. Elles savent qu'elles ont atteint un certain âge. Et comme elles sont jeunes dans la tête, elles ont envie de jouer. Mais elles jouent, mais poliment. Vous voyez ou pas? Hein? Il y a plein de grandes dames sur Facebook. Elles font des vidéos. Les gens ne les insultent pas parce qu'elles respectent autrui. Elles respectent les plus jeunes. Elles se font respecter. Elles savent qu'elles ont un mari. Elles savent qu'elles ont des enfants. Donc, pour ne pas que on les insulte aux yeux de leur mari, ou pour ne pas qu'on leur manque du respect par rapport à leur famille, elles ne manquent pas de respect à quelqu'un. Elles ne donnent pas de raison à quelqu'un de venir leur manquer de respect. Mais quand vous-même vous insultez les gens pendant des temps, vous insultez, oui, Makosso a tué sa femme, vous accusez comme ça de crime, vous accusez de meurtre, vous accusez quelqu'un de mort, on vous demande les preuves. Il n'y a jamais quelqu'un qui a pu ramener une preuve palpable un jour. Personne n'a pu ramener une preuve. C'est-à-dire que c'est des accusations graves. Moi, si quelqu'un m'accusait d'avoir tué ma femme un jour, j'aurais, comment on appelle ça, à tort, j'aurais aimé que quelqu'un vienne me défendre. Quelqu'un vienne démentir parce que c'est pas facile. Le gars est en train d'essayer de noyer son chagrin à sa façon. Il est en train d'essayer de faire ses vidéos pour essayer de passer outre. Parce que quand même, c'est un être humain. Tu ne peux pas, comment on appelle ça, ruminer ça en permanence. C'est pas possible. C'est Dieu qui donne l'oubli à quelqu'un qui perd un être cher. C'est Dieu qui donne l'oubli à quelqu'un qui perd un être cher. C'est Dieu qui donne l'oubli. Sinon, le jour où tu perds quelqu'un là, tu te dis que ta vie est finie ce jour-là. Tu ne peux jamais t'imaginer que toi, un jour va arriver où tu vas passer à autre chose. Non. Lui, c'est vrai qu'on n'a pas encore enterré sa femme. Mais oui, tu sais l'angoisse que quelqu'un peut avoir, sachant que ta moitié est dans un casier quelque part là-bas, entre les morts. Est-ce que tu connais l'angoisse permanente que quelqu'un a? Une personne peut avoir. Vous ne savez pas dans quel pain il est. Et puis il essaie de faire ses vidéos, il essaie de passer à autre chose, parce qu'il est obligé de passer à autre chose. Là, il n'a plus le choix. Elle est déjà morte. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Le corps est à la morgue parce qu'on dit qu'il a tué. Pour des examens, pour, comment on appelle ça, pour que, comment on appelle ça, les médecins légistes ou bien je ne sais pas qui là, puissent faire des examens là-dessus pour pouvoir savoir d'où provient sa mort. Donc, tant que le corps est entre les mains des autorités, le mec il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à pleurer le matin, midi, soir pour vous faire plaisir. Non. Ça fait des mois quand même qu'elle était en temps normal, elle aurait déjà dû être enterrée. En temps normal, elle aurait déjà dû être enterrée déjà. Mais par rapport à tout ce qui se passe,
par rapport à toute la polémique qu'il y a eu, par rapport à ce décès-là. Voilà. Les gens sont obligés de faire les choses étape par étape. C'est tombé dans un moment où il y a eu Covid-19, le monde entier est resté à l'arrêt pendant 2 mois. Voilà, donc ça ralentit pas mal de choses. Donc le gars, il essaie de noyer son chagrin tant bien que mal. Et vous êtes là, vous êtes sur sa vie. Toi, tu t'assois, toi-même, tu as ton mari à côté de toi, et puis tu le traites d'une espèce de temps. Est-ce que toi, si on traite ton mari d'une espèce de phoque, est-ce que ça va te plaire? Ça ne va pas te plaire. C'est-à-dire que le piment qui ne va pas aller dans ta plaie, là, il ne faut pas mettre ça dans la plaie du voisin. Ce qu'on va te dire, et puis ça ne va pas te plaire, là, il ne faut pas dire ça à quelqu'un d'autre. Tu es une dame, tu n'es pas une fille. Parce qu'on dit dame parce que apparemment tu es marié. Quand un homme te marie une femme, là, c'est là qu'on appelle madame. Si tu t'appelais ton nom de jeune fille Kona, là, si que ton mari s'appelle Kwadjo, là, on dit madame Kwadjo. On n'a pas dit madame Kona. Parce que sinon c'est mademoiselle Kona. On est bien d'accord. Donc voilà, c'est parce que c'est un homme qui rend une femme madame. C'est pour ça qu'il faut respecter l'homme. Pour qu'il puisse te respecter aussi. Depuis le monde des mondes, l'homme doit être respecté par la femme. En tout cas, ce que nos parents nous ont appris, hein, ce que nos traditions nous ont appris, ce que nos ancêtres nous ont appris. Mais depuis que les femmes sont arrivées en Europe, et surtout les femmes africaines sont arrivées en Europe ici, là, elles ont oublié comment on appelle ça, cette coutume-là, de respecter les hommes. Elles sont arrivées en France. Donc leurs yeux sont ouverts maintenant. Elles n'ont aucun respect pour les hommes. Elles pensent que d'après elles-mêmes, elles sont émancipées. Non, moi, mon homme ne me commande pas. Non, moi, ci, moi, ça. Une femme soumise, là, c'est elle qui fait de bons enfants. C'est elle qui fait de beaux enfants. C'est elle qui fait des enfants bénis. Une femme qui est soumise à son mari. Une femme qui est soumise dans son foyer. C'est à elle Dieu donne des enfants bénis. C'est à elle que Dieu bénit le mariage. C'est elle qui a un mariage qui dure dans la vie, qui dure sur un long terme. Qui a un mariage à vie. Une femme doit être soumise. Une femme doit... Mais il faudra que vous parlez même devant vos maris là. Sur Facebook là. Il faudra que vous parlez de vos maris là. Hein? C'est ça qui fait peur à d'autres personnes même de se marier. Parce que sans vous en rendre compte, vous manquez. C'est-à-dire que vous rabaissez vos maris même à un point où ils fuient pour aller se marier à des kilomètres. Vous rabaissez vos maris sans vous en rendre compte parce que vous êtes habitué à ça. Aucun respect pour ton homme dans la maison. Tu sors avec. Oui. Tu sors avec. Sans t'en rendre compte, tu ne respectes pas aussi les maris des autres. Mais ce que tu oublies, c'est que ce que ton mari peut tolérer là, les maris des autres ne vont pas tolérer ça. Tu vois ou pas? Donc à un moment donné dans la vie là, il y a des donneuses de leçons aussi qui viennent. Il y a une demoiselle là qui avait fait une vidéo pour dire que c'est ma personne qui lui a donné l'envie d'être aussi sur la toile à faire des vidéos parce qu'elle a trouvé un homme bien, un homme qui s'exprime bien. Oui, ma chérie. Mais quand tu arrives sur Facebook là, il y a des espèces de personnes qui vont venir te dénaturer. Ils vont tout faire pour te rendre comme eux. Parce que ils savent qu'ils n'aiment pas voir ils n'aiment pas les bonnes choses. Maintenant, toi-même qui donnes des leçons comme ça, là, hein, tu as quoi à venir insulter à Pouchou? Quand tu veux intervenir dans une histoire, là, il faut te ranger du côté de la vérité. Il ne faut pas venir intervenir. Parce que toi, tu l'as insulté parce qu'il ne t'a rien fait en temps normal. C'est la dame là qui s'est attaquée à lui et il lui a répondu. Et toi, tu viens, tu l'insultes sous prétexte que oui, c'est un garçon, il ne doit pas insulter la femme. Oui. Mais elle qui est en train de l'insulter là, elle a vu, on lui avait dit que c'était un homme, et que c'était une femme, pardon. Elle qui se précipite pour l'insulter là. Non seulement il perd son enfant, mais c'est un homme. Mais tu n'as pas vu cette partie là apparemment. Mais la vidéo que lui a fait pour répondre là, bizarrement tu as vu. Et c'est ce que je suis en train de vous dire là. Quand vous insultez là, les gens n'entendent pas bizarrement, les gens ne voient pas. C'est parce que vos insultes là, ou vos provocations là n'ont pas de poigne. Ça ne s'entend pas. Mais nous, là, quand on sort pour venir aboyer un coup, là, tout le monde entend. Ça fait le tour du monde. Ah, lui, là, il aime insulter des... Celle-là, elle aime insulter les femmes. Lui, là, il aime insulter les femmes des... Il aime... On n'a pas les mêmes niveaux d'injures dans la bouche.
On peut pas, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va te gifler, quand toi tu vas lui rendre la gifle, là, ça pèse pas le même poids. Vous voyez ou pas? C'est pour ça que dans la vie, là, quand tu dis que tu es femme, et que tu es mariée, et que tu as des enfants, et que tu as envie de venir jouer sur Facebook, il faut jouer poliment. Et puis les gens vont te ramener l'ascenseur. Mais quand tu as un certain âge et puis tu ne te fais pas respecter, n'importe qui ne va pas te respecter aussi. C'est comme ça que ça est. C'est simple. Voilà. Donc, toi, mademoiselle la donneuse de leçons, quand tu viens insulter un pouchou comme ça, alors qu'il ne t'a rien fait, là, alors que tu aurais pu lui donner des conseils, quand lui va te répondre pour t'insulter, ils vont te dire encore qu'il aime insulter les femmes. Pourtant, en temps normal, il ne t'a rien fait. Tu as envie d'intervenir dans une histoire, donne-lui des conseils. Voilà. Donne-lui des conseils. Ne jette pas de l'huile dans le feu. Parce que ce que tu as fait là, c'est jeter de l'huile dans le feu. Quand lui va voir ça, ça va l'énerver. Il va venir t'insulter très mal. Parce que vous savez, un garçon qui insulte une femme, ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Une femme va insulter un garçon, ça va passer incognito. Mais un garçon, quand il va ouvrir sa bouche sur toi là, quand il va ouvrir sa bouche sur toi là, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Tu auras plus mal parce que tu es une femme. Il va te dire des choses qui vont tellement te faire mal que tu as fait des vidéos à pas d'heure. Tu vas te réveiller à 2 h du matin pour faire des vidéos, pour essayer de répondre, pour essayer de te défendre, pour essayer d'apaiser ta peine, pour essayer d'apaiser ta douleur. Vous voyez ou pas? Donc souvent dans la vie là, il faut éviter de provoquer les gens. Quand vous provoquez les gens, quand ils viennent vous insulter là, après vous promenez derrière vos AV dans vos poches. Ne venez pas chercher C là dans notre poche. Vous voyez ou pas? Si vous êtes venu sur la toile et que vous n'avez aucun registre, parce qu'apparemment vous n'avez pas de registre en fait. Et moi quand je regarde là, en fait, il vous êtes obligé de parler de nous pour qu'on puisse venir vous regarder. Sinon sans nous, vous n'avez rien à dire. Vous passez vos vies à décortiquer nos vidéos, à trouver toujours du négatif dans ce qu'on dit. Même si on donne des conseils, vous trouvez que nos conseils là ne sont pas les bienvenus. Et que non, c'est vous qui détenez la science infuse. C'est pour vous là qui est bien à entendre, à écouter. Vous n'avez pas de registre en fait. Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes sur la toile. Vous venez pour un but précis, mais battez-vous. Trouvez-vous vous voyez les zougloumanes là. Il y a beaucoup de zougloumanes, mais chacun a son thème. Chacun a son rythme vocal. Quand tu entends l'Espoir 2000, même si c'est une nouvelle chanson, tu sais que ça là c'est Espoir 2000. Ça rime avec tout ce qu'ils ont chanté avant. Quand tu entends Petit Odé Zero, tu sais que celui-là c'est ça là c'est petit. Quand tu entends Magic System, pourtant tout ça là c'est zouglouman. Hein. Mais chacun a un truc bien précis qui le différencie des autres. Donc prenez aussi un registre sur Facebook. On va savoir que c'est vous. Quand on entend ça, on sait que c'est vous en fait. Mais vous n'avez rien à dire, à part venir décortiquer nos vidéos, trouver des conneries dedans, et puis prenez. C'est-à-dire que tellement que vous vous ennuyez chez vous. Mais trouvez du boulot, il y a du boulot. Celui qui cherche travail, il trouve. Toi, tu dis que tu es au Canada et que tu as insulté les gens depuis longtemps. On ne t'a pas répondu parce que... Moi, je ne suis pas venu te répondre parce que je me dis que il y a des gens à qui on ne doit pas répondre. Que les filles d'Abidjan, là, on les couche pour Placali, Polo 50, Placali 50. Toi, en tant qu'une dame comme toi, tu peux parler comme ça. Une dame qui te fait respecter, normalement, ne parle pas comme ça. Tu vois ou pas? Mais tu as dit tout ça là. Tu as dit tout ça là. Tu t'assois dans la piscine. Hein? Tu es en train d'essayer de narguer Kiwa. Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas qui tu veux narguer. Hein? Je ne sais pas. Franchement, il faut savoir que nous là, on n'est pas venu en France pour nager. Moi personnellement, je ne suis pas venu en France pour nager. Hein? Je suis venu pour travailler. Et puis réaliser. Parce que je ne suis pas venu pour finir ma vie ici. Je ne suis pas venu pour nager, sinon il y a piscine à Abidjan. S'il y a un endroit où il y a piscine là, c'est à Abidjan. Il a laissé tout ça là, je suis venu en France là. C'est pas pour venir nager, Abada. Donc si toi nager te plaît là, de toute façon tu n'as pas besoin de bouée de sauvetage. Tu n'as pas besoin de bouée de sauvetage en tout cas. Tu vas s'arrêter là par rapport à ça. Je n'ai pas envie d'aller trop loin. Sinon insulter quelqu'un là, c'est comme bon, ça chauffe même pas. Non, ça chauffe pas. C'est pas les commentaires des gens qui vont arrêter quelqu'un. Quand tu provoques, tu trouves. Dans la vie on dit à force de frapper à la porte du diable, quelqu'un finit bien par t'ouvrir toujours la porte. Donc quand vous venez chercher des problèmes là, on va venir vous répondre.
Ne pensez pas que oui, vous avez, vous ne pouvez, vous savez que vous ne pouvez changer, vous ne pouvez rien changer dans notre façon d'être. Vous ne pouvez pas nous empêcher de dire ce qu'on veut dire sur Facebook. Vous n'êtes vous n'êtes rien devant nous en fait. C'est ça le truc. Nous, on est comme on est où on fait ce qu'on a envie de faire. Mais on n'a pas besoin de vous. Faisons qu'on ne va pas décortiquer vos vidéos pour venir, parce que j'aurais pu prendre une de tes vidéos, venir mettre ça ici, montrer aux gens, voilà comment elle parle, voilà, jamais. En fait, ça ne m'intéresse pas. Si il vient m'asseoir sur Facebook, le jour que j'allume ma caméra, c'est que j'ai quelque chose à dire. Si il n'y a rien à dire, je fais ma gueule, je suis au travail. Oui, parce que je travaille. Le jour où je n'ai rien à dire, je fais ma gueule. Je ne viens pas prendre la vidéo de quelqu'un, essayer de décortiquer, parce que j'ai envie de me faire voir et puis insulter la personne. Non. Si j'ai quelque chose à dire, je viens dire et puis je clique sur la preuve. Mon téléphone de Boubacar là n'a pas arrêté de sonner. Il y a quoi? Depuis la dernière fois, on ne t'a pas vu. Depuis la dernière fois, on ne t'a pas vu. Qu'est-ce qu'il y a? Faut venir, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Seulement que je travaille. Il faut que je justifie mon salaire en allant au boulot. Voilà. Je ne suis pas venu en France pour venir attendre la CAF pour manger. Non. Donc, à un moment donné, là, essayez de vous faire respecter pour que les jeunes puissent vous respecter. C'est très important. Voilà. Vous qui venez insulter derrière pour dire oui, pour tout. Quand tu viens insulter quelqu'un, là, quand il va venir t'insulter, ça ne va pas faire le même bruit. Voilà. La donneuse de leçons, là. Quand tu es venu donner des leçons, là, il faut te ranger du côté de la vérité. Il faut donner des conseils. Donne des conseils. Parce que quand tu t'adresses au gros chien, là, il faut t'adresser aussi à l'os. C'est important. Parce que c'est deux personnes qui font palabre. Voilà. Quelqu'un se lève pas pour faire palabre lui seul. Il faut être deux pour faire palabre. Mais vous êtes là. Je ne sais pas si vous voulez vous faire voir sur Facebook, vous vous ennuyez chez vous. Vous prenez les vidéos des gens, vous venez raconter vos vies. C'est-à-dire que vos vies, on n'en a rien à branler. Chacun vit sa vie en France ici. Personne ne mange chez son ami, personne ne dort chez son ami. C'est Dieu qui nous pousse vers l'avant à chaque fois. Mais battons-nous pour aller de l'avant. Pourquoi vous voulez forcément dénigrer les autres? C'est-à-dire que nous, d'après vous, on est un groupe de confréries, on est un groupe... Ma chérie, ça c'est vous qui voyez. Pensez ce que vous voulez. Moi, je suis là, je ne vis pas pour quelqu'un. Je ne m'interdis rien pour les yeux ou bien pour les commentaires de quelqu'un. Non. Personne ne peut m'empêcher de voir qui je veux, ou bien de parler avec qui je veux, ou bien de soutenir qui je veux. Personne. Moi, je soutiens dans la vérité. Si je vois que quelqu'un est dans sa vérité, là, je le soutiens. Je suis avec la personne jusqu'à ce que je découvre moi-même que la personne est dans le mensonge. En ce moment-là, je change. Eh, mais c'est radical. Mais accuser quelqu'un, dire Makosso a tué. Depuis là, vous êtes là, il a tué. Mais preuve là est où? On ne voit pas. C'est facile d'accuser quelqu'un de venir s'asseoir pour dire sans preuve. Toi-même là, si quelqu'un te dit qu'un jour ton mari est décédé, il touche du bois, et tu ne le souhaites pas. Et puis on vient t'accuser pour dire que tu l'as tué, ça va te plaire? Je touche du bois, je ne te le souhaite pas du tout. Mais si jamais ton mari décède et qu'on vient t'accuser comme ça sur la toile pour dire que tu l'as tué, pendant toi-même tu sais en âme et conscience que tu n'as rien fait. C'est son jour qui est arrivé. Parce qu'en Afrique apparemment, personne ne meurt naturellement. En Afrique là, toute mort est venue de quelque part. C'est la cause de quelqu'un qui a tué quelqu'un forcément. C'est-à-dire que Dieu là, il fait plus. L'ange de la mort là, il existe. Hein. C'est Dieu qui a créé l'ange de la mort justement pour que les êtres humains meurent un jour, quand lui a besoin d'eux là, et on quitte la terre là pour le rejoindre. C'est Dieu qui a créé ça. Il a créé l'ange de la mort. C'est son rôle. Si lui ne joue plus son rôle là, il ne fait plus son travail là, on va le payer comment? Mais en Afrique, quelqu'un ne meurt pas naturellement. Dès que tu meurs, c'est de la faute de quelqu'un. Dès que tu meurs, c'est que c'est quelqu'un. Si ce n'est pas ta maman qui t'a tué, c'est ton papa. Il y avait un groupe de jeunes bêtes la dernière fois là, qui étaient en train de tirer leur maman par terre pour venir la brûler sous prétexte que le pasteur a dit que c'est une sorcière. Vous allez venir tuer votre maman à cause de la parole d'un pasteur. Non mais, c'est-à-dire que les choses qui... C'est pour ça qu'on a plus longue vie là. Parce qu'on fait des choses ignafoignables, pour ne pas dire inexplicables. Non.
On a plus longue vie, on meurt jeune comme vieux. Mais chité Morochila. Parce que les grandes personnes insultent les gens qui ne doivent pas insulter. Les enfants aussi insultent ceux qui ne doivent pas insulter parce que les grandes personnes ne se font plus respecter. Avant, un enfant ne s'adresse pas à une grande personne comme ça. Parce que la grande personne connaît sa place de grande personne. Mais maintenant, les grandes personnes n'apprennent qu'à leçon de l'enfant pour porter. Quand tu es maman comme ça, tu prends string d'une jeune fille de 16 ans, tu portes. Et puis tu portes robe de telle sorte qu'on puisse voir que tu as mis string derrière. On va te respecter comment? Les jeunes de 17 ans vont te draguer dans la rue. Le respect a fichu le camp. Mais complètement. On est d'accord. Donc, on n'a qu'à se faire respecter vivant. Et puis on n'a qu'à être dans la vérité vivant. C'est important. Dire que tel aime insulter les femmes, tel aime insulter les femmes là. Quand une femme se fait respecter, on ne l'insulte pas. Quelqu'un m'a déjà vu en train d'insulter Chantal Taïba. Elle est sur Facebook aussi. Quelqu'un m'a déjà vu en train d'insulter Lady Sonia. Elle est sur Facebook aussi. Quelqu'un m'a déjà vu en train d'insulter Coach Amon. Elle est sur Facebook aussi. Non, on ne les insulte pas. Parce qu'elles se font respecter. Elles sont dans leur registre. Elles font leur truc, point barre. Elles ne viennent pas provoquer quelqu'un. Elles ne viennent pas insulter quelqu'un. Elles ne viennent pas chercher des noises. Pourquoi tu allais les insulter? Non. Mais quand vous êtes là, vous venez provoquer les gens dans leur direct là. Ou bien vous envoyez des commentaires pour provoquer les gens. Ou bien vous faites des vidéos pour insulter les gens. Mais toi, tu es chanteur, tu t'adresses à un chanteur en parabole. Mais il va te répondre en musique. En parabole aussi. Donc tu fais vidéo pour insulter quelqu'un, la personne va te répondre en vidéo pour t'insulter. C'est clair, net et précis. Insulter là, il n'y a pas école de ça. On ne va pas à l'école pour apprendre à insulter. Voilà. Donc à un moment donné, on n'a qu'à se faire respecter vivant. C'est le petit message que j'avais à donner à cette dame-là. Voilà. Aujourd'hui, là, quelqu'un n'a pas dit qu'il a insulté. Je n'ai pas encore insulté. Mais je peux insulter si je veux. Voilà. C'est pas par peur qu'il n'insulte pas. Hein. Mais moi, je prône toujours la paix d'abord. Maintenant, quand on veut transformer ça en guerre, là, je fais aussi. Hein? Je sais faire les deux. Je procède toujours par la paix pour commencer. Mais souvent, quand je fais ça, les gens pensent que c'est par peur ou bien les gens me voient en fêter. Après, quand ils viennent se jeter dans ma ligne de mire, ils ne comprennent plus rien. C'est comme ça, ça y est. Il y a toujours procédé par la paix au début. Donc, c'est ton petit message à la tata du Canada, là. Il faut connaître ta place. Quand tu connais ta place, là, personne ne peut te manquer de respect. Quand tu te fais respecter, là, personne ne te manque de respect. Mais si tu viens jouer avec les pins des enfants, ils vont chercher à tirer tes tétons. Ils vont chercher à fouiller ce qui est dans ton caleçon aussi. C'est comme ça que ça y est. Voilà. La vie est à choix. Donc, on n'a qu'à se faire respecter vivant et puis on va avancer dans la paix du Seigneur. Donc, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que, voilà, que le meilleur gagne. J'ai vu des gens qui disaient aux jeunes là de sortir encore, ils n'ont qu'à aller se faire tuer, ils n'ont qu'à aller courir, ils n'ont qu'à aller casser, ils n'ont qu'à prendre la relève parce que c'est eux qui doivent, comment on appelle ça, sauver leur avenir. Mais je ne sais pas, je sais pas de quel avenir on parle parce que quelqu'un est en train de construire ton avenir, tu t'en vas sauver quoi? Il faut encourager la personne qui est en train de construire ton avenir là, au contraire. Il faut encourager la personne. C'est notre avenir qu'ils sont en train de construire. Hein. L'avenir de nous et de nos enfants et de vous et de tout le monde. Que le pouvoir en place est en train de construire. Au lieu de les aider à construire ça bien. Depuis Oufou est mort là, quelqu'un avait déjà fait ce qu'ils ont fait là. Personne n'a fait ça depuis Oufou est mort. Voilà. Malgré les turbulences, malgré tout ce qui se passe, ils ont pu quand même réaliser certaines choses. Vous ne pouvez pas nier ça. Donc essayons d'être logiques en temps et en heure, au moment propice. C'est important. Essayons de savoir reconnaître le bien que autrui nous fait. C'est très important, au bon moment. Arrêtons d'être ingrats dans la vie. Dieu n'aime pas les ingrats. Dieu n'aime pas les ingrats. Donc, sur ce, je vous fais plein de bisous. Et puis, je souhaite un très bon week-end à tout le monde. Et que Dieu bénisse notre Côte d'Ivoire. Qu'il n'y ait plus de sang versé là-bas. Que les gens puissent s'entendre, puissent se comprendre. Et que savoir que Alassane Dramane Ouattara, son excellence, n'est pas en train de faire un troisième mandat.
Mais la Constitution a annulé déjà tous les anciens mandats là. Donc, ce qui fait que sa nouvelle candidature là, c'est comme si c'était son premier mandat en fait. Mais bon, comme il vient de faire déjà 10 ans, non, les gens ne comprennent. Il vient déjà de faire deux mandats qui n'étaient pas dans l'ancienne Constitution, enfin, qui est annulé par la nouvelle Constitution. Mais les gens ne comprennent pas faire de Constitution, juste parce qu'ils n'aiment pas la tête du monsieur. Mais dans la vie, là, tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais si la personne t'arrange, là, tu fais avec, hein. Comme il y a des gens qui sont en France ici, là, tu les vois en couple avec des gens, toi-même tu ne comprends pas. Tu vois l'homme, tu vois la femme, tu te dis, mais merde, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais c'est le côté où la personne t'arrange là, c'est ce que tu regardes. Sinon, en temps normal, toi-même tu sais que tu ne peux pas dormir et faire coucher. En temps normal. C'est un jour qui est comme Gabriel là, tu ne dors pas avec. Mais tu prends ça. C'est pour ça qu'on dit à Paris, à l'Adjima, un cocotti là. C'est pas parce que c'est un pays qui vient de pauvres pour venir griller pour manger. Mais c'est tout ce que tout le quotidien en fait. Tout ce que tu es obligé d'accepter, tout ce que tu n'aimes pas que tu es obligé d'accepter par la force des choses. C'est ça qui fait qu'on dit à la dimanche cocotti. Voilà. Donc bon week-end à tout le monde et puis les blogueurs sans registre là, essayez de vous trouver un registre et puis débattre là-dessus. Essayez de parler de ça avec vos fans et tout ça, avec vos internautes. Et puis essayez d'écouter sur la vie de ceux qui ne s'intéressent pas à vous. Voilà. Essayez d'écouter sur la vie des gens qui ne vous voient même pas. Voilà, parce que nous on est là, on regarde devant. Vous êtes derrière, vous regardez dans nos nuques. Essayez de choisir une direction où vous ne nous voyez pas aussi. Et puis on avance. Parce que nous on ne va pas sur vos directs pour regarder. Parce que ça ne nous intéresse pas. Mais vous êtes toujours sur nos directs ou même en replay. Pour pouvoir décortiquer certaines choses dedans. Je ne comprends pas. Occupez-vous de vos oignons. Hein? Ok, c'était juste mon petit message voilà, de ce soir. Et puis, dire aux gens que si vous ne me voyez pas, c'est pas parce que j'ai quitté Facebook, hein, c'est parce que je suis occupé. Mais quand j'ai un bout de temps, là, je reviens. Et puis, on est ensemble. Voilà. Bisous, bisous à tout le monde. Et puis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Parce que c'est pas que la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens seulement qui me suivent. Voilà, il y a beaucoup de pays qui me suivent. Beaucoup de nationalités qui me suivent. Donc, que Dieu bénisse l'Afrique. Et puis, on est ensemble. Bisous à tous les Kopachari et à toutes les Kopachari. Salut.